je vois des voitures, je vois des cadavres en dehors de la voiture, sans tête, sans main, des gens abattus sur un truc. Je prends mon arme, je la charge, je prends mon arme, je la charge et je continue. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à l'entrée de Sderot. Et là, je vois un truc, je vois plein de corps par terre, plein. Je prends la voiture, je roule sur même pas 10 km/h parce qu'il y avait des. Il y a un cadavre ici, un cadavre ici, plein. Maintenant, c'était des gens qui se prenaient Shabbat. Et il y avait aussi des terroristes, il y avait d'autres unités qu'ils ont tués, mais c'était rempli de gens sans tête. Ça me sort pas de la tête, tu vois. Je parle de ça, mais chaque fois, moi j'ai une photo dans ma tête. Et quand je roule la voiture, je m'arrête comme ça avec la voiture, je vois quelqu'un qui me regarde. Il était sur le dos, il me regarde et tout le côté était explosé. Et tous les cadavres qu'il y avait, des gens sans tête, sans main, ils ont arraché pour rien les têtes des gens. Tu vois ça, c'est où? Tu es en Irak, tu es en Afghanistan, tu es en Israël. Les gens, ils ont pris des haches, ils ont arraché les gens, ils ont tiré pour rien. Je sais pas, j'ai toujours je me dis putain, c'est pas un humain qui peut faire ça, c'est pas un animal, parce que les animaux ils font ça, c'est pour manger. Mais ça, ils ont violé, ils ont tué, ils ont arraché des têtes de gosses, ils ont attaché des gosses, ils ont brûlé. Et pourquoi? Parce qu'on est juifs. Et ils ont même pas tué que des juifs, ils ont tué des bédouins, ils ont tout tué. Et c'est même pas marqué sur le Coran. Pourquoi? Parce que c'est la haine. Maintenant, il y avait des milliers de terroristes partout, c'était rempli. Ils ont tiré. Chaque voiture qui a passé, ils ont tiré. Maintenant, moi, je continue à peu près 500 mètres. Et là, il y avait la voiture, la blanche, là, que tout le monde a vue sur la Toyota. Je vais pour m'arrêter. Je vais avec la voiture comme ça. Maintenant, moi, je m'arrête. Je les regarde. Maintenant, c'est des secondes, tu vois. Moi, je suis chargé avec l'arme sur ma main droite. Et le volant, il est avec la main gauche. Et la voiture, les fenêtres, ils sont ouvertes. Je vois 10 terroristes, à peu près 10 mètres, 12 mètres de moi. Et je commence à ouvrir le feu sur eux. Je fais tomber un. Ils ouvrent le feu sur moi. Entre-temps, j'ai une balle qui me touche ici. Tu vois, ça m'a raté. Parce que moi, j'ai tiré par la voiture, ils étaient sur ma gauche. J'ai tiré, et quand j'ai tiré, ils ont tiré aussi. Et j'avais une balle qui est rentrée ici. C'est sorti d'ici, une balle. Une autre balle qui est rentrée ici. Et une autre balle ici. J'ai une autre balle, le dos, après je vais t'expliquer. Et j'ai une autre balle qui est rentrée dans l'os, qui m'a cassé 7 cm de l'os du tibia, qui m'a arraché à peu près tout le muscle, les os. Et maintenant, moi, quand ils m'ont touché ici, je pouvais plus tirer parce qu'ils m'ont touché les nerfs. Ça veut dire que moi, je ne peux pas tirer, ils continuent à tirer avec voilà. C'est la première fois que tu tues quelqu'un? Non. Mais quand tu es tout seul et tu as un flingue et tu es dans une voiture qui n'arrive pas à te protéger, contre les 10 terroristes nazis, tu peux rien faire. Mais quand tu es un groupe à l'armée et tu as des terroristes qui te tirent dessus et tu as une arme et tu peux combattre, ça va. Mais quand tu es tout seul avec un flingue, c'est un truc. C'est ça la taille du flingue. Et tu as des Kalachnikov qui tu peux rien faire. J'avais un ange qui m'a attrapé, je sais pas, c'est mon grand-père peut-être. Il m'a attrapé, les balles ils ont passé, j'ai une balle, si tu as vu la voiture, j'ai une balle ici. La balle elle a passé ici et jusqu'à maintenant, je me dis comment, les balles ils ont passé et j'entends jusqu'à maintenant les pion pion. Ici. Les balles ils sont. Quand ça m'est arrivé, c'est l'adrénaline qui bouge, c'est pas toi. C'est la tête qui bouge, comment je sors d'ici, comment j'ai fait des trucs quand ils m'ont touché le dos. La première chose que j'ai fait, c'est bouger mes doigts de pied. J'étais en tongs pour voir si j'ai pas un truc dans la colonne vertébrale. Si je peux continuer à m'échapper ou à combattre. Mais, tu vois, plein de trucs comme ça, mais c'est pas toi qui travaille, c'est le cerveau et l'adrénaline qui marchent. Et moi, je suis entre-temps, j'essaye de bloquer, tu sais, avec la main. Je suis en train de conduire, maintenant je conduis comme un ouf parce que j'ai pas envie de mourir, tu sais, je suis en train de saigner de partout. Maintenant, quand je suis parti avec la voiture, ils ont continué à tirer et m'ont touché aussi 2 balles dans le dos.
J'arrive là-bas, je suis en train de leur crier police, police, arrivé. Ils avaient peur encore, j'ai pas une tête de. J'ai un peu une tête d'arabe. Ils étaient pas sûrs, ils sont arrivés comme ça, j'ai dit police, police. Prenez le flingue, j'ai encore 4 ou 5 balles. On sait pas, moi je peux plus tirer, je suis blessé. Une des policiers, elle a pris le bas, Miskena, elle est morte aussi. Je pense à ma femme, je pense à mes parents, je pense à mes copains. Maintenant, tu penses, mais tu penses pas à toi, parce que moi je suis sûr que j'ai fini, parce que je suis en train de saigner, je commence à avoir soif, je comprends que je suis dans un état pas aussi bien que ça. Il y a une fille pieds nus qui sortait de la fête qui t'a aussi sauvé. Voilà. Elle était comment? Je ne sais pas c'est qui. Tu sais, quand ça t'arrive, tu essayes de comprendre. Mais je sais pas d'où elle est venue. Je sais pas. Il y a un des 2 personnes, oui, je lui parle au téléphone, l'armée l'a appelé, mais elle, je ne sais pas c'est qui. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? De un, elle m'a attrapé la main, je lui ai dit d'appeler mon père, et elle m'a aidé aussi avec le garrot. Elle savait faire le garrot. Maintenant, quand ils m'ont mis, ma blessure, elle est là, comme tu vois. La blessure, elle est là. De là, c'est sorti, j'avais un trou à peu près comme ça. Et quand c'est sorti, ils m'ont mis le garrot. Les gens, ils ne savaient pas, mais quand tu mets le garrot, tu ne mets pas sur la plaie. Tu mets 10 centimes en haut, ça veut dire tu mets à peu près ici, pour bloquer le... Maintenant, moi, je les ai aidés, et elles savaient aussi. Et tes autres copains de l'unité, est-ce que tu as des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? J'ai perdu 4 copains. Pour le moment, c'est comment j'arrive à bouger encore un peu. Tous les jours, c'est un autre pas. Mais pour l'instant, je pense pas à ça. Mais si le pays a besoin de moi et les gens, je suis là. Comme j'ai fait pour l'armée, comme j'ai fait pour l'instant. C'est notre devoir. Tu sais, à la fin, on n'a pas notre pays. On a 400 km de Metula jusqu'à Elat. C'est tout ce qu'on a. Tu as mal là? Ouais, très mal. Là aussi, j'ai très mal. J'essaie de la bouger. Le dos aussi me fait mal. Tu veux nous montrer le dos? J'ai un pansement, mais j'ai des photos si tu veux voir aussi. Non, si tu veux. Non, mais je veux pas que tu fasses des mouvements qui te font mal. Tout va bien. T'es sûr? Ouais, tout va bien. Je veux que les gens ils voient. Tu aurais voulu en tuer plus? Ouais. Mais ils m'ont touché la main. Si j'avais... Ouais. C'est pas... On a vu les trous dans la voiture. Ton père a dit qu'il avait 4 fils, mais c'est comme si le bon Dieu lui en avait envoyé 2 fois le même, qu'il avait 5 fils. Ouais. J'ai dit à mon père... Je suis parti, j'ai dit bonjour à mon grand-père qui est décédé il y a 1 an. J'ai dit bonjour, je l'ai embrassé, je suis descendu. C'est ça le... Parce que j'étais dans un état... Pas bien. Pas bien du tout. C'était pas mon moment. محمد رسول الله تكبير 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 لبيك 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 يا أقصى تكبير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله Sie stehlen die Geschichte, sie verfälschen sie, sie rauben antike Artefakte, errichteten die Apartheidsmauer und kontrollieren die Wasserressourcen, wodurch den palästinensischen Bürgern nur 1/5 der Wasserzuleitung im Vergleich zu den Siedlern verbleibt. عندك
פעם עשירית אמרתי לך, תיכנס לבפנים. אל תגיד לי מטומטם! On va vous raconter l'histoire de Carla Abitbol. Bonsoir, merci d'être là. Vous étiez, je dis vous étiez parce que c'était il y a encore quelques jours, étudiante en médecine à Lyon et vous avez dû fuir, hein, le mot n'est pas trop fort je pense, vous allez nous raconter, pour venir ici en Israël, vous réfugiez presque donc à Ashkelon dans le sud, tout près de Gaza. Tout ça parce que vous avez publié cette photo qu'on montre là. Alors vous allez nous expliquer, Carla, c'est vous hein, qu'on voit, oui. Et à côté c'est qui alors? Alors c'est mon petit ami qui est combattant à l'armée de Tsahal. Tout le monde sait en fait que je suis avec lui. J'ai mon frère aussi qui est combattant à Tsahal. Et en fait depuis l'attaque qui a eu le 7 octobre, il y a eu beaucoup de répercussions en France, surtout quand Israël a commencé à se défendre. Donc moi, comme j'ai dit, je suis étudiante en médecine, en 3e année, et j'ai été victime d'antisémitisme. En fait, des étudiants qui... À cause de cette photo, hein, c'est ça? Cette photo et aussi beaucoup à cause des médias, de ce qu'on a entendu sur les massacres, etc. Donc, par exemple, des étudiants qui étaient avec moi, qui m'ont menacée, qui m'ont demandé de plus revenir à la faculté, qu'on m'a accusée de terroriste parce que je soutenais Israël et que ma famille en fait sont combattants à Tsahal et vivent en Israël. Donc, j'ai aussi été victime sur les réseaux sociaux. Sur le réseau TikTok... On va voir, hein, je crois, défiler quelques messages que vous avez reçus. Ce sont des menaces très, très claires. Mais... c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de la faculté et aussi sur les réseaux sociaux? Ah oui. En fait, sur les réseaux... En fait, moi, j'ai jamais caché que je suis juive. J'ai jamais caché que ma famille est en Israël. Donc, j'ai été une cible dès que ça s'est passé. Donc, à la faculté, voilà, on m'a menacée sur les réseaux. Comme on voit ici, on m'a affiché sur le réseau TikTok. On a essayé d'appeler mon doyen de l'université pour me faire virer. On m'a dit que j'étais une terroriste. On a dit que... on m'a retrouvée très facilement. C'est des gens que je connais pas. Il y a eu des centaines de vues. Je suis tombée dessus par hasard, d'ailleurs. Et on a essayé de me faire virer. Donc, tout ça depuis le 7 octobre, depuis qu'il y a eu ces attaques terroristes en Israël. Comment vous avez essayé de vous défendre, de réagir? Vous avez essayé d'interpeller quoi d'abord? Les autorités de l'université? Alors ce que j'ai fait, déjà tout d'abord j'ai utilisé la plateforme Pharos qui est beaucoup utilisée en France. Après voilà, toutes ces insultes, il faut comprendre aussi que c'est sous forme d'anonymat. C'est-à-dire souvent je recevais des insultes très graves, on m'a dit qu'Hitler n'avait pas fini son travail. Et en fait je peux me défendre contre personne parce que c'est des personnes qui sont anonymes en face de moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi et mes parents, on a décidé de fuir la France, de venir en Israël avec notre famille. Voilà. Parce que vous sentiez que c'était plus que des menaces. À un moment, vous vous êtes senti en danger. Je suis plus retournée à la fac. J'arrivais plus forcément à prendre mes cours, il y avait une atmosphère, ça veut dire on entendait beaucoup d'amis qui ouvraient pas au livreur, qui ouvraient pas, qui commandaient même plus à manger avec des applications parce que on a tellement entendu de choses graves que on se cache. Il y en a beaucoup qui ont rentré leur mezuzot, etc. Donc on se cache énormément. Mais ce que je voudrais comprendre, moi, c'est que l'université où vous êtes, qui est une université française, sous contrat avec l'État, c'est pas quelque chose c'est pas un État dans l'État. Quelle a été la réaction des professeurs, des gens à qui vous avez parlé de ce problème? Je vous dis honnêtement, je suis la seule, aujourd'hui, je suis la seule juive de ma promotion. J'ai été face à beaucoup de gens contre moi et je crois que j'étais tellement bouleversée de voir que c'est des gens que je connaissais, qui ont travaillé avec moi, que en fait, j'ai même pas essayé de me défendre. Je suis partie. J'ai pris un vol pour Israël, je suis partie en Israël. À l'heure actuelle, mes parents et moi, on a commencé des dossiers d'Alia. Parce vous envisagez plus de retourner à Lyon, étudier? J'envisage de terminer mon année parce que voilà, je suis quelqu'un qui finit ce que je commence. Mais aujourd'hui, on a commencé des dossiers d'Alia. J'ai commencé à énormément me renseigner sur les facultés en Israël de médecine parce que voilà, j'envisage quand même une équivalence de ma 3e à ma 4e année en Israël. Donc voilà, après le gouvernement en Israël est très fermé sur ces équivalences-là. Donc j'espère que des équivalences vont s'ouvrir pour nous les étudiants parce qu'en fait on peut plus rester en France, on peut plus rester, c'est une atmosphère vraiment
très dur pour les juifs, on n'est pas en sécurité, même à la faculté. C'est un endroit, c'est l'école, quoi, on n'est pas en sécurité. Donc voilà, aujourd'hui, j'envisage réellement de venir habiter en Israël. J'espère honnêtement que les facultés vont nous ouvrir des portes, à nous, les Français qui venons nous réfugier en Israël, parce qu'aujourd'hui c'est un refuge, on fuit la France. Je parle même plus de partir faire mon alia, je parle de fuir faire mon alia. Donc voilà, oui. Vous avez grandi à Lyon, hein, Oui. Carla, vous êtes née à Lyon. Est-ce que ce climat, vous l'aviez ressenti, vous l'avez vu venir ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous tombe dessus là, comme ça, soudainement? Ah oui, on peut dire vraiment que ça nous est tombé dessus. Je peux vraiment vous dire que toutes les personnes qui ont été contre moi, c'est des personnes la veille qui travaillaient sur le même bureau que moi, qui n'avaient aucun problème sur le fait que j'étais juive et que j'avais de la famille en Israël, des frères à l'armée, etc. Aujourd'hui, ces gens ne me regardent plus et font en sorte que je disparaisse de la faculté. Ça veut dire vraiment, ça nous est tombé dessus et on peut pas se défendre quand on est seul face à autant de gens. Ça veut dire, j'ai beau donner mes arguments, j'ai beau montrer tout ce que je sais, je suis toute seule face à ces gens. Donc ça fait peur. Ça fait très peur. C'est effrayant, effectivement, ce que vous nous racontez là, c'est parce que ça se passe quand même à Lyon, qui est quand même une ville importante en France, c'est la troisième ville de France, et donc effectivement on est effrayé d'entendre ça. Juste une chose encore aussi sur ce climat, parce que vous racontez effectivement que tout ça a démarré le 7 octobre. Est-ce que vous avez eu dans les premiers jours au moins des témoignages de solidarité avec ce qui s'était passé en Israël, ou est-ce qu'immédiatement vous avez été confronté à cet antisémitisme et à ces attaques anti-israéliennes? Alors, le 7 octobre, moi j'ai été choquée et je l'ai fait savoir. C'est-à-dire que mes amis, je leur ai dit, voilà, regardez ce qui s'est passé en Israël. Je voulais pas que ça reste... je voulais pas être la seule à le savoir. Donc j'ai dit, regardez ce qui se passe en Israël. J'ai eu du soutien de certaines personnes et d'autres personnes, j'ai eu droit à des choses horribles. On m'a dit que c'était inventé, que c'était que du faux, que c'était... une solution pour nous faire parler de nous, encore une fois. Donc en fait, c'était peut-être ça le plus dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en Israël, qui est un pays en guerre à l'heure actuelle, et je me sens mieux. Je me sens... Même à Ashkelon, qui est sous les roquettes de manière quotidienne et plusieurs fois par jour, vous êtes tout près de Gaza, mais vous vous sentez plus en sécurité ici aujourd'hui qu'en France, à Lyon. Ouais, et d'ailleurs, j'appelle aux Français qui ont peur de venir en Israël aujourd'hui, je veux leur faire comprendre qu'aujourd'hui, en Israël, on est en sécurité. Aujourd'hui, ici, il y a un État qui se bat pour nous. En France, je l'ai dit, je suis étudiante, je savais pas chez qui me tourner parce que j'étais seule face à ce problème, à ces massacres, et c'était vraiment, ça fait très peur. C'est effrayant. Et vous êtes sûr que vous allez pouvoir retourner finir votre année de médecine en France? Parce que ce que vous nous racontez là quand même, ça prend pas le chemin de s'atténuer malheureusement avec les événements ici, mais vous pensez vraiment que c'est encore possible pour vous de retourner vous asseoir sur les bancs de cette université? Vous savez, en fait, moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est mes études. Je veux être médecin demain, c'est mon rêve, et j'ai pas envie de laisser ces gens avoir le dernier mot. Je veux y aller, finir ce que j'ai commencé et tout faire pour demain être en Israël et finir mes études. Voilà, donc c'est pour ça aussi, j'appelle ici à ce que des équivalences s'ouvrent pour nous, parce que moi, aujourd'hui, je vais faire mon allié avec un rêve, je veux être médecin, mais aujourd'hui, je veux être médecin en Israël, je veux aider Israël, plus que la France, visiblement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de nous là-bas. Et voilà, donc je vais finir mon année, je vais aller jusqu'au bout, de ma parole, et je vais venir en Israël, étudier la médecine, être médecin en Israël et faire mon alia si Dieu veut. Bon, je pense que les portes s'ouvriront parce que le gouvernement israélien fait tout pour intégrer de plus en plus les immigrants, des nouveaux immigrants venus de France notamment. C'était l'un des objectifs avant ces événements terribles. Je pense que ça ne va pas s'arrêter avec ce qui s'est passé, bien au contraire. Father, help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning